Bonjour! Alors, aujourd'hui, pour le truc et astuce, je te présente une petite technique de cadre flottant. C'est vraiment une technique que j'adore. Ça fait wow à chaque fois et c'est relativement simple à faire. Donc, j'ai utilisé encore une fois le papier design du Celebration Fleur de prédilection. Donc, il est vraiment parfait pour ça. Avec les poinçons, dans le fond, avec les poinçons, fleurs parfumées, en fait. Je suis venue pouvoir découper quelques formes, dans le fond, les fleurs comme ça ici. Mais les autres, j'ai dû, pardon, les découper à la main. Donc, voilà. Et pour, excusez-moi, pour cette technique-là, j'ai utilisé du Saran Wrap Press and Seal, qui est vraiment, vous allez voir, là, c'est vraiment merveilleux. Donc, première chose qu'on fait, on se prend un recto de carte et on vient positionner nos formes vraiment pour remplir finalement notre recto de carte. Puis là, on n'hésite pas, dans le fond, si vous avez des fois des fleurs là, qui se terminent vraiment sur les bords de papier, puis là, vous vous demandez... Ah, cette fleur-là, ben, elle est gâchée. Ben non, en fait, là, tu sais, des fleurs, comme ça ici, on peut venir la découper parce qu'on va la voir partiellement sur notre carte. Donc, j'hésite pas à venir utiliser des fleurs comme ça. Ça me permet vraiment de maximiser vraiment tous mes petits bouts de papier. Donc, on y va comme ça. On y va à peu près, hein? On les positionne comme on veut. Comme on veut. Et là, ben c'est ça. Ça, c'est un petit bout qui peut prendre un peu de temps à faire, décider. Hein? Que des décisions. Peut-être comme ça ici. Par contre, je trouve que... Ah, voilà. Et celle-là ici... Je vais l'envoyer par là. Je trouve qu'il me manque quelque chose ici. Il y a toujours moyen de replacer les choses. Puis à un moment donné, on se rend compte que c'est mieux d'une certaine façon. Ah là là. Comme ça. Mais même s'il y a des petits... des espaces qu'on trouve un peu plus vides, il va y avoir une façon là, de les combler un petit peu plus tard. Donc, il n'y a pas de problème non plus de ce côté-là. Tiens, je pense que je l'ai presque. OK. Donc, on place ça vraiment comme on veut. Là, on se dit, ouais, on veut pas que ça bouge. Donc, c'est là que notre plastique va venir vraiment nous secourir. Donc, je vais découper un bout, mais je vais venir me découper vraiment un morceau parce que je veux pas en gaspiller non plus. Dans la cuisine, j'essaie de plus en utiliser, mais dans mon atelier, mon petit côté écolo, là, fait que dans la cuisine, j'utilise des trucs réutilisables, mais dans mon atelier, j'en utilise encore. Parce que pour cette technique-là, il n'y a vraiment que ça qui peut fonctionner. Donc, on va venir déposer notre plastique sur le projet. On va venir vraiment coller nos formes. Pas trop non plus parce que ça colle quand même beaucoup. Si on colle trop, il y a un danger vraiment que le papier se déchire. Donc là, on va mettre ça de l'autre côté puis on va venir enlever notre recto de carte. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire par contre? Avant, j'ai oublié une petite étape qui nous aiderait grandement à se positionner. C'est de venir découper vraiment tout ce qui dépasse autour. Si on le fait tout de suite, oh là là, ok, ça va nous permettre de
de vraiment bien positionner notre découpe pour faire notre fameux cadre. Mais c'est pas un cadre parce que vous allez voir, ça nous en fait tout le temps 2 d'un coup. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Et comme ça. Puis là, ben, ces petites retailles-là, on peut les utiliser pour en faire d'autres par la suite. Donc, on les garde, ça dépend. C'est sûr que tout petit, comme qu'est-ce que je m'apprête à couper là, ça vaut pas tant la peine, à moins qu'on aurait vraiment des petits trous qu'on voudrait remplir, mais bon, on garde vraiment les un petit peu plus grosses. Là, j'ai un petit bout qui manque ici, mais c'est pas grave. Donc là, je m'en viens vraiment retirer mon recto. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir découper une forme avec ma machine dans ça ici. J'ai décidé que j'allais y aller avec les surpiqués rectangles qui sont vraiment un incontournable selon moi. Donc, je positionne ça directement ici comme ça. Et je m'en viens prendre un poinçon d'une bonne grandeur parce que je vais utiliser le cadre à l'intérieur puis je vais utiliser celui-là à l'extérieur. Donc, si je le prends trop petit, ça va me faire un gros cadre extérieur, mais pour l'intérieur, fait que j'y vais avec un entre-deux, vraiment, pour avoir les deux. Et là, vu que c'est supposément coupé assez droit, je vais me fier sur le haut, dans le fond, là, pour être centré. C'est pour ça aussi que je vous disais de découper d'abord. Ça nous permet vraiment de centrer notre cadre. Et voilà. Donc, on découpe ça ici. Et voilà. Normalement, je vais avoir vraiment deux beaux cadres distincts. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire avec ça? On va venir les tourner à l'envers, comme ça ici. Et on va venir mettre des points de mousse directement sous les pièces. Donc, et voilà, j'en mets quand même beaucoup. Je veux que ça tienne bien. Voyons, j'ai mis un petit peu trop sur le bord des fois. Voilà. Non, mais ici, là, les autres, je vais mettre des plus petites. Là, c'est ça qu'il ne faut pas qu'il arrive. Il ne faut pas trop que ça se torde, parce qu'on veut que ça reste droit. Ça va être plus facile de le mettre sur notre recto de carte. Puis là, j'ai mon plastique qui a comme recollé par-dessus. Ça, je vous avouerai que c'est un petit peu... c'est un petit peu tannant. Ah, voilà. On l'a presque. Voilà. Et je vais aller me chercher des petits points pour venir combler qu'est-ce qui manque. Je trouve qu'il en manque des petits aussi, hein, certainement ici.
C'est sûr qu'il y a des petites découpes, là. Je ne sais pas si vous voyez comme ça ici, ça c'est pas grave. Mais celui-là, ça peut être intéressant de l'avoir. Donc, on va le laisser ici. Et par ici. Et voilà. Donc maintenant, c'est l'heure fatidique de venir coller tout ça. Donc, on enlève les petites pellicules. Il y a toujours la difficulté que la pellicule à colle sur nos doigts. Donc, fait que je vous disais que c'était relativement simple. Le mot relatif venait de là. C'est pas compliqué. Mais ça demande quand même un petit peu de patience. Voilà. Donc, comme ça ici. Et là, ben, dans le fond, on s'en vient déposer ça au centre de notre pièce. Comme ça. Et voilà. Et là, ben, dans le fond, on doit venir enlever la pellicule, puis on va vraiment y aller délicatement. Surtout si on appuie très très fort, on ne voudrait pas que ça déchire notre papier. Ça, c'est une technique qu'on pourrait faire avec des images qu'on a étampées, qu'on a coloriées et tout. C'est à faire attention aussi si jamais votre encre n'est pas sec finalement. Donc ici, tu sais, je vais venir me rajouter un vœu par ici en quelque part. Des petits ornements, ça va être super joli. Je vais coller ça sur une base de cartes et je vais avoir une carte. Vous allez voir le résultat, bien sûr, sous peu. Ça va suivre d'ici quelques jours. Et voilà. Et là, ici, c'est un petit peu plus... ça demande un peu plus d'habileté normalement. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime ça essayer de commencer par un bout, hein? Et finalement, descendre. Et là, on voit que je suis pas assez proche à droite. C'est ça qui... C'est ça le danger quand on découpe d'avance. Mais bon, on va s'ajuster. Il y aurait peut-être aussi possibilité, là, je suis en train de réfléchir, de pas tout décoller les... Pas tout décoller les points de mousse tout de suite. Y aller graduellement pour justement pas que ça décolle. Mais bon, je m'en ai sorti. Donc voilà. Et là, on vient encore décoller délicatement. Là, j'ai un petit peu de papier qui est resté collé. Et voilà. Donc ici, je vais venir aussi rajouter un vœu au centre. Je pourrais l'étamper directement. Je peux aussi le faire sur un bout de papier, venir le coller. Je vais venir découper, tu sais, finalement, des fois, ça se réajuste un peu. Mais je vais venir découper le surplus.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce truc-là. Si jamais vous avez envie de le partager, allez-y. Ça peut aider vos amis. S'ils ne connaissent pas la technique, elle va être contente. S'ils la connaissent, ben, un petit rappel, des fois, c'est super. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.